La famille Bobette n'est jamais en retard. Voici la famille Bobette. Maman Bernadette, elle est bien occupée. Elle travaille à la fabrique des petits bas. C'est la directrice du tricot des chaussettes. Papa Bermuda, lui aussi, est très occupé par son métier d'inventeur. Il travaille à la maison. Mais avant de se mettre au boulot, il nettoie, balaie et époussette. Everett est l'aîné des 5 enfants de la famille Bobette. Il aime jouer de la trompette et de la clarinette, mais il n'aime pas trop faire les tâches ménagères. Paulette adore l'école. Elle adore aussi bricoler, dessiner et jardiner. Mais elle n'aime pas trop se salir. Les triplettes, Annette, Babette et Cosette, sont trop mignonnes. Mais elles sont également les terreurs de la famille. Chaque soir, avant d'aller au lit, maman Bernadette s'assure de bien régler le réveil matin à 7 heures. C'est très important car la petite famille ne veut pas être en retard. Mais ce matin, pour une raison inconnue, le réveil ne sonne pas. La famille Bobette dort profondément. Tout est très silencieux. Jusqu'à ce que les triplettes décident de tirer leurs parents du sommeil en leur offrant un super concert d'opérette. Bermuda, vite debout! Maman Bernadette se réveille en sursaut. Oh non! 7h40! Impossible! La famille Bobette n'est jamais en retard. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Zou! Bernadette Bobette va chercher ses triplettes. En moins de temps qu'il en faut pour faire une pirouette, elle est dans la cuisine et elle installe ses bébés dans leur petite chaise. Et hop, leur bavette. Elle leur prépare un bol de gruau et de petits fruits. Puis, elle court à sa toilette. Pendant ce temps, Monsieur Bobette cogne à la porte d'Everett. Debout, mon grand, enfile vite tes chaussettes. Everett grogne en guise de réponse et reste sous sa couette. Non, gna, gna, non, gna, gna. C'est quoi une couette, les amis? Une couette, ça veut dire la couverture. Papa Bermuda cogne ensuite à la porte de Paulette. Ma chouette, il faut se réveiller si tu ne veux pas être en retard à l'école. En retard? À l'école? Jamais! Paulette saute aussitôt en bas du lit et va vite aux toilettes. Papa Bermuda descend à son tour à la cuisine. Les triplettes ont décidé de faire de l'or avec leur petit déjeuner. Il y a du gruau partout. Sur le plancher, sur les murs, sur la carpette, même le plafond est dégoulinant. C'est quoi que ça veut dire, les amis, la carpette? La carpette, ça veut dire un tapis. Bernadette! Bermuda! Madame Bobette arrive sur ses entrefaites et patatras! Elle fait un vol plané et elle atterrit dans une mare de griots et de bananes écrasées. Oh là là, quelle fouillis! Je vais en avoir pour toute la journée à nettoyer, s'exclame Papa Bermuda en aidant sa belle Bernadette à se relever. Et voici Paulette qui entre dans la cuisine. Slip, sloop, slap, elle glisse à son tour dans ce qu'il reste du petit déjeuner des triplettes. Je suis toute sale, pleurniche Paulette. Nous allons être en retard. Jamais, dit maman, en enlevant le gruau de son toupette.
Mais où est Everett? Encore sous la couette? J'arrive. Pout, 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 pout. Aux grands mots, les grands moyens, je m'en occupe du papa en attrapant la trompette de son garçon. Bermuda, Bobette, interprète une magnifique version de la cavalerie. Rien de tel pour tirer Everett de son lit. Tout en nettoyant les triplettes avec une débarbouillette, maman demande à Everett de sortir les cuillères et les fourchettes. « Oh là là, je n'en ai pas envie, rechigne Everett. Découragée, Madame Bobette se fâche. « Everett, tu as une responsabilité. Le matin, mettre la table pour toi et ta sœurette. » Bernadette perd rarement son calme. Everett le sait et il décide de s'exécuter. « Bon, d'accord. Allez hop! » J'avais prévu de vous cuisiner une omelette aux courgettes, mais nous n'avons pas le temps. Je vous prépare plutôt des gaufrettes, dit papa Bermuda. Bonne idée, Bermuda! Maman Bernadette regarde l'heure pour la 1000e fois. Mais où est passée Paulette? Ici, maman, crie Paulette depuis la salle de lavage. Je cherche mon carnet de devinettes. J'en ai besoin pour l'école. As-tu regardé dans le panier de lessive? Lui répond maman. Madame Bobette. Mais voyons, maman, pourquoi serait-il là-dedans? Saperli Bobette, il est là, sûrement l'œuvre des triplettes. Mais maman, je n'ai pas eu le temps de déjeuner, moi, se plaint Paulette. Prends ta gaufrette, tu pourras la manger en chemin. Les enfants, crie maman Bernadette en attrapant sa mallette remplie de chaussettes. Vous avez 2 minutes pour vous installer dans la fourgonnette. Mais je voulais y aller en trottinette, s'exclame Everett. Pas le temps ce matin, dit maman. Avant de quitter la maison, Madame Bobette embrasse ses triplettes et papa Bermuda. Bonne journée, mes amours. C'est maintenant au tour de Monsieur Bobette de préparer les triplettes. Le patient papa essaie de chausser les bébés, mais rien à faire. Les triplettes se débattent, font des pirouettes et finissent avec une belle crisette. Heureusement, Bermuda a une idée. La première chaussée aura une jolie gommette. Annette, Babette et Cosette adorent les gommettes. En moins de 2, tout le monde a ses souliers aux petits pieds. Bravo les triplettes. Et maintenant, tout le monde dehors. Les cocos, les gommettes, c'est des collants qu'on appelle nous. Monsieur Bobette ouvre la porte du garage pour récupérer la poussette des triplettes. Oh non! La poussette n'est pas là. Elle doit être restée dans le coffre de la fourgonnette. Mais comment papa Bermuda fera-t-il pour se rendre à la garderie? La bicyclette? Il installe ses filles dans leur petit siège. Zoom! C'est parti! Pendant ce temps, Madame Bobette roule vers l'école d'Everett et de Paulette. Avez-vous pensé à prendre votre boîte à lunch dans le frigo? Oui, répond-il tous en chœur. Et vos sacs d'école? Oui! Fantastique, s'exclame maman Bernadette. Elle regarde le cadran de la voiture. Il reste 10 minutes avant le début des classes. Au moment où Bernadette pense avec joie qu'ils vont y arriver et que personne ne sera en retard, oh non, un bouchon de circulation. Vite! Elle se gare et annonce « Nous ferons le reste du chemin à pied. Marchez près de moi sur le trottoir. » La famille Bobette n'est jamais en retard, s'écrie Paulette en tenant Everett par la main. Papa Bermuda, lui, arrive devant la garderie. Étrange,
Il n'y a aucune voiture dans le stationnement. Elle s'approche de la porte et tente de l'ouvrir. Elle est verrouillée. Il appuie sur la sonnette, pas de réponse. Les cocos, qu'est-ce que ça veut dire le mot verrouillé? Ça veut dire que la porte, elle est barrée. On ne peut pas l'ouvrir. Mais qu'est-ce qui se passe? Monsieur Bobette attrape son téléphone portable pour voir l'heure et la date. Oh non! Lorsque maman Bernadette, Everett et Paulette arrivent devant l'école, ils sont surpris de constater que personne ne joue dans la cour. Tout le monde est déjà à l'intérieur. Hein? Il n'y a aucune voiture dans le stationnement. Mais qu'est-ce qui se passe? Madame Bobette attrape son téléphone portable pour vérifier l'heure et la date. Oh non! Les amis, qu'est-ce que ça veut dire son téléphone portable? Ça veut dire le cellulaire. En rebroussant chemin vers la fourgonnette, maman Bernadette voit papa Bermuda qui roule vers eux en bicyclette. Lorsqu'elles aperçoivent leur maman, Annette, Babette et Cosette se mettent à jacasser des gougous et des gagas de joie. Gaga, gougou, gaga, Bernadette! C'est Bermuda! Les triplettes! Je ne comprends toujours pas pourquoi nous ne sommes pas allés à l'école, dit Paulette. On est trop en retard. Non, Paulette, la famille Bobette n'est jamais en retard, dit maman. Nous ne sommes pas en retard, dit papa, pour la simple et bonne raison que c'est samedi! Finalement, il n'était pas en retard, c'était la fin de semaine, les cocos. Je vous souhaite une belle sieste, puis on se voit très bientôt.